Gloire à Dieu, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous donner encore cette opportunité, cette occasion de nous rapprocher de toi et d'entendre ta voix. Merci de garder, Seigneur notre Dieu, nos vies dans le creux de tes mains, de veiller sur nous et de nous donner l'intelligence et la sagesse de nous éloigner du mal. Instruis-nous, éclaire-nous. Parle au cœur de chacun de nos seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous garde et nous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps et nous avons la responsabilité, le devoir de rester éveillés. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 12. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Paul, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu, frères et sœurs. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'un certain Élimas, un magicien, un homme qui ne voulait pas la voix du Seigneur, mais s'était résolu de pervertir, de détourner la foi de plusieurs. N'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui? Mais dans une dimension encore plus élevée, la parole de Dieu déclare ici que Paul était en train de prêcher la parole. Et il y avait un proconsul qui avait écouté cette parole. Il était attentif à cette parole. Il l'avait décidé certainement lui-même, en écoutant la parole, de se donner au Seigneur, de se détourner de sa mauvaise voie pour se tourner vers le Christ. Parce qu'il avait compris qu'en vérité, l'unique sauveur, l'unique voie du salut était Jésus-Christ. Et que la sagesse humaine, sa philosophie à lui, sa connaissance, sa fortune, sa richesse, sa position sociale ne pouvaient pas le sauver. Il avait compris cela en écoutant Paul. Malheureusement, il y avait un homme qui s'est interposé. Il s'appelait Élimas. Il faisait pas mal de choses, c'était un magicien. Bien-aimés, frères et sœurs, cette parole nous interpelle. Cette parole nous donne matière à réflexion. Est-ce que nous ne voyons pas un type d'Élimas aujourd'hui, même dans l'Église? Des hommes et des femmes qui malheureusement
cherchent à pervertir la voix du Seigneur avec des pouvoirs magiques. Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Leur but, pervertir les voies de Christ ». Le but n'est pas votre salut. Le but en faisant toutes ces choses n'est pas votre salut. N'est pas que vous soyez à Christ. N'est pas que vous appartenez au Seigneur. N'est pas que vous demeuriez sur le chemin étroit, dans la porte étroite. Le but n'est pas votre salut. Le but n'est pas votre régénération. Le but est tout autre chose. C'est de pervertir les voies du Seigneur. C'est pourquoi certains sont allés jusqu'à prendre de la magie, même dans l'église. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est un message, mais c'est aussi un cri de cœur. Nous devons veiller, ouvrir les yeux, garder nos cœurs près du Seigneur, car le but n'est pas votre salut. Le but n'est pas votre salut. Comprenez, discernez ces choses, le Seigneur dira lui-même en Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce que le Seigneur dit en Matthieu chapitre 24? Que nous connaissons très bien. Le verset 4 nous dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Malheureusement, ils séduiront des gens. Élymas était dehors. Élymas faisait ses micmacs. Élymas, le magicien, il essayait de perturber la foi, d'empêcher tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Mais il y a des gens qui sont plus qu'Élymas. Malheureusement, qui se sont infiltrés dans l'église. Et ils sont à l'intérieur de l'église pour jouer leur rôle macabre, diabolique et infernal. C'est pourquoi c'est un message de prise de conscience. C'est un cri de cœur. Leur but est de pervertir les voies du Seigneur. Leur but est de pervertir les voies de Christ. Leur but est de vous éloigner du Seigneur avec des miracles trompeurs, des paroles de connaissance trompeurs, avec des fausses guérisons, des mises en scène. Leur but est de pervertir les voies du Seigneur. C'est pourquoi nous devons prendre garde, frères et sœurs. Il y a aujourd'hui des gens qui sont plus qu'Élymas. Élymas n'était pas dans l'église, mais ceux-ci sont dans l'église depuis des décennies. Ils sont membres des sociétés secrètes pour certains. Certains sont dans la peau de bergers ou de brebis. Ils ont une apparence de piété, une apparence acceptable. Ils peuvent vous donner quelques paroles bibliques. Ils peuvent vous parler de la foi. Ils peuvent vous dire toutes sortes de choses avec un venin à l'intérieur. Avec un venin caché. Ils vous donneront la parole de Dieu avec une hérésie cachée. Parce qu'ils ont un but à atteindre. Ils ont un objectif à atteindre. Car en vérité, leur but n'est pas le salut du peuple. Car leur but n'est pas que des hommes et des femmes soient détachés, soient délivrés de la puissance du péché, soient régénérés, soient sauvés. Mais ils les amèneront. Pourquoi je dis qu'ils sont plus qu'Élymas? Ils sont au milieu de nous, mais dit Saint Jean, ils ne sont pas des nôtres. Ils sont là pour une mission secrète. Ils ont un agenda caché. Leur vision n'est pas Christ. Leur vision n'est pas le salut des âmes. Mais c'est pour pervertir les voies du Seigneur. C'est pourquoi c'est un cri de cœur. C'est un SOS. Ouvrons les yeux, frères et sœurs, messieurs, dames. Ils vous parleront. Ils diront le nom de Jésus. Il arrivera où ils diront même, ils parleront de sainteté, de pureté, de foi. Mais faites attention. Leur but n'est pas votre salut. Leur raison d'être n'est pas votre salut. Ils vous parleront de comment posséder les biens de ce monde.
Comme si c'est pour cela que le Christ est mort. Ils vous parleront de fortune, ils vous parleront de richesses, ils vous parleront de comment prospérer. Mais ils ne vous parleront pas du tout de repentance. Ils ne vous parleront pas de comment vous devez vous éloigner du monde. Mais au contraire, ils vont vous pousser à aimer le monde, à chérir le monde, à vous comporter avec l'esprit du monde, à vous vautrer dans l'esprit du monde. Parce qu'en vérité, le but est de pervertir les voies du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez autour de vous, partout en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, l'Église est remuée, perturbée. L'Église est perturbée, la confusion est grande. Il sera difficile de faire la part des choses entre l'ivraie et le blé. Et le Seigneur l'a déjà dit, qu'ils seront tellement identiques qu'il sera difficile, voire impossible de les dissocier. Le but est de pervertir les voies de Christ. C'est ce que Élymas a fait ici. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, ayant le discernement des esprits, va barrer le chemin à cet imposteur. Malheureusement, l'esprit d'Élymas est entré dans l'église. Le but de ces hommes, de la trempe et de la nature de la race d'Élymas, n'est pas le salut des âmes, mais c'est de pervertir, c'est de tronquer la vérité. Ils vous promettront tout sauf véritablement vous prêcher Christ crucifié. Ils ne vous amèneront pas à haïr le monde et les choses du monde, mais ils vous pousseront à aimer le monde. Et même quand ils parleront de doctrine, ils vous parleront des fausses doctrines. Ils vont vous prêcher des fausses doctrines. La pensée positive, si vous pensez, vous serez ce que vous pensez. C'est une hérésie. Alors si quelqu'un pense qu'il est Dieu, il est Dieu. Alors si quelqu'un pense qu'il est Seigneur, alors il est Seigneur. Ils ont toutes sortes de choses dans leur sac. Et voilà ce que Dieu, le Saint-Esprit, va faire au travers de Paul. Paul, rempli du Saint-Esprit, dit à cet homme, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. La ruse caractérise ces hommes. Comment savoir? Ils sont caractérisés par la ruse, par la malice. Ne pensez pas que leur but et leur vision est votre salut. Vivez comme bon vous semble. Demeurez dans le péché, dans la fornication, dans toutes sortes de choses, dans la drogue. Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas de vous amener à vous éloigner du mal, mais le but est de vous proposer, de vous promettre, de vous enseigner les techniques pour que vous soyez heureux selon le principe et les valeurs du monde. Cet homme a commencé à faire toutes sortes de choses pour perturber, empêcher cet homme qui était disposé à croire, il était prêt à faire en sorte que le proconsul s'éloigne de Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre garde. Élymas n'était pas dans l'église, mais aujourd'hui, il y a des Élymas dans l'église. Ils sont allés, comme Simon, prendre des pouvoirs étrangers, le feu étranger, pour distraire le peuple. Ce que vous voyez faire, il y a l'original. Dieu opère des miracles encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui à ses enfants. Dieu guérit encore aujourd'hui de façon miraculeuse. Tous les dons spirituels sont manifestes encore aujourd'hui, de façon authentique. Les prophètes véritables existent encore aujourd'hui. Des gens qui enseignent la repentance. Des gens qui sont des porte-parole de Dieu, de véritables prophètes,
Pas des gens qui amusent la galerie. Pas des gens qui viennent pour distraire le peuple. Pas des gens qui viennent avec un pouvoir magique, eux-mêmes membres des sociétés secrètes, et ils viennent pour distraire, égarer et tromper le peuple. Parce qu'en vérité, ils ont un agenda caché. Leur but n'est pas le salut du peuple, n'est pas que les gens se rapprochent du Seigneur, mais c'est de pervertir, c'est de tronquer la vérité, c'est d'enseigner des hérésies, c'est de distraire le peuple. C'est pourquoi ils n'auront jamais la force de vous enseigner la pure parole de Dieu. Mais ils mettront l'accent sur Dieu est amour. Mais ce Dieu qui est amour est le Dieu qui est juste. Vous m'entendez? Le Dieu amour est le Dieu qui est juste. Il est en même temps juste et il est amour. Donc normalement, si on vous présente l'amour de Dieu, parce que l'amour sans la vérité est une séduction. L'amour sans la vérité est une séduction. Et dans des milieux évangéliques, aujourd'hui, on prêche l'amour. Mais c'est une bonne chose. Dieu est amour. Et il n'y a pas de vie en dehors de l'amour. Mais en même temps que vous présentez l'amour de Dieu, ayez l'honnêteté spirituelle de présenter la justice de Dieu. Vous comprenez? Mais ceux qui ont le but, ont pour objectif de pervertir les voies du Seigneur, ils ne vous présenteront pas toutes les facettes. Ils vous présenteront une seule facette. Ils ne vous présenteront pas l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Mais ils vous présenteront un aspect. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons faire attention. Paul dit de cet homme, homme de tout espèce de ruse et de fraude, fils du diable. En vérité, ces hommes qui pervertissent la voie du Seigneur sont des fils du diable. Mais ils peuvent venir en peau de brebis. Ils peuvent venir comme des serviteurs, comme des croyants et des croyantes. Maintenant, depuis des décennies, des femmes, Jézabel avec la mentalité de séduction et de prostitution spirituelle, sont rentrées dans la danse. Certaines se font appeler prophétesses avec un esprit de Jézabel, de séduction, de voyance. Comme cette femme qui suivait Paul pendant une semaine pratiquement, jusqu'à ce que Paul discerne que l'esprit qui parlait au travers d'elle. Aujourd'hui, il pullule sur les réseaux sociaux. Ça prophétise à tort et à raison. En désordre, il prophétise. Une se lève ici, elle a vu Jésus. Une se lève ici, elle a vu Dieu le Père. Une se lève ici, elle a été en enfer et elle a vu la liste de ceux qui iront en enfer. Pour une femme, normalement, tu devais garder la dignité. Mais pour des femmes d'un certain âge qui sont tombées plus bas que les porcs, c'est honteux. Il y a quelque temps en arrière, c'était difficile de voir des femmes dans ce genre de choses. Mais maintenant, elles sont en plus grand nombre. Elles sont tombées plus bas, déchues. Et leur but n'est pas de rapprocher les gens. Parce qu'en vérité, vous savez, comment savoir que ces hommes ont un agenda caché? Parce qu'ils ne vous prêcheront jamais quelque chose qui va vous détourner de vous-même, vous détourner du péché, vous détourner du monde pour vous rapprocher de Christ. Soit ils vous présenteront des hérésies, des doctrines de démons, du New Age, du développement de soi. Ils vous présenteront des choses pour que vous soyez heureux et épanouis. Et que vous trouvez votre bonheur que dans ce monde. Quand vous voyez de telles choses, faites très attention. Ce sont des hommes remplis de ruse et de malice. Ce sont des fils du diable. Et Paul lui dit, fils du diable, ennemi de toute justice. En vérité, quelqu'un qui ne vous prêche pas la repentance envers Dieu et qui ne vous présente pas Christ crucifié est un ennemi de la justice. C'est un ennemi de l'œuvre achevée de Christ. C'est quelqu'un qui vous proposera des conforts immédiats. Ce qu'on appelle l'évangile social, l'évangile de prospérité. Quand vous voyez des gens vous présenter de telles choses, faites très attention. En tout cas, si vous tenez à votre âme. Maintenant, si vous-même vous avez vendu votre âme, vous pouvez les suivre aveuglement. Parce qu'en vérité, il n'y a plus d'espérance, plus d'espoir pour vous. Mais si réellement vous tenez à votre âme,
vous devez ouvrir les yeux et comprendre en vérité le message qui vous est dispensé. Vous rapproche-t-il de Dieu? Vous détourne de vous-même? Est-ce qu'il vous éloigne du monde et de ses apparats? Ou bien vous rapproche du bishop, de l'archevêque, du cardinal évangélique? Ou bien vous détourne de vous-même, du péché, et vous rapproche de Christ dans la simplicité, vous rapproche de Christ dans le contentement, et non pas dans la convoitise charnelle. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses importantes. 1 Timothée chapitre 4. « 1 Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces Élimas de la fin des temps, qui se sont introduits dans l'Église pour pervertir la voie du Seigneur, vont amener plusieurs à se détourner de la foi, vont amener plusieurs à se détourner de Christ. Ceux qui sont mal affermis, ceux qui n'ont pas de racines, comme dit le Seigneur en Matthieu chapitre 13, parlant de la parabole du semeur. Ceux qui ont cru pour un temps, ils vont se détourner de la foi. Voilà ce que dit l'Écriture pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits élimas, à des esprits qui promettent la réussite à tout point de vue. Ils vous diront que Jésus est mort pour un package, pour que vous soyez sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la pauvreté, sauvés de la maladie et sauvés du péché. Alors pour eux, Christ est mort pour nous sauver de trois choses fondamentales. C'est-à-dire l'évangile de prospérité stipule que si vous êtes sauvés, c'est que vous êtes sauvés de la pauvreté, de la maladie et du péché. Donc si quelqu'un prétend être sauvé et qu'il est encore pauvre et qu'il est encore malade, c'est qu'il n'est pas sauvé. Voilà la racine, la substance de l'évangile de prospérité. C'est un évangile perverti, infernal. Car en vérité, le Christ n'est pas mort pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la maladie ou de la pauvreté. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu en Jean 1, 29, qui ôte le péché du monde. En vérité, le Christ nous sauve du péché. Parce qu'en vérité, c'est le péché qui nous oppose à lui. Il est venu satisfaire toutes les exigences de Dieu. Il est notre substitut parfait. Vous comprenez? C'est lui qui nous rend favorables à Dieu. Et Ésaïe, le prophète qui a vu plus tôt, a dit, l'oreille de Dieu, la main de Dieu n'est pas courte ni sourde, mais ce qui nous empêche, ce sont nos péchés, pas notre pauvreté, pas notre handicap, pas notre maladie. Écoutez l'évangile, frères et sœurs. Ne vous laissez pas berner. C'est vrai que ça ne plaît pas à plusieurs. Les gens disent, mais l'évangile est dur. L'évangile n'est pas dur, c'est notre cœur qui est dur. Nous voulons la facilité. Nous voulons entendre des choses agréables. La Bible dit, ces hommes, ces Élimas de la fin des temps, ils vont détourner plusieurs de la foi biblique. Ils vont détourner plusieurs de la foi biblique. La foi véritable, la foi biblique en Christ. Pas la foi qui est, si vous croyez une chose, alors cette chose va s'accomplir pour vous. La foi véritable, c'est croire ce que Dieu a dit qu'il fera. C'est ça la foi véritable, aussi simple que ça. Ce n'est pas de croire n'importe quoi et n'importe quand. Ce n'est pas parce que je crois que j'aurai des milliards demain matin, que demain matin j'aurai des milliards. Ce n'est pas parce que je crois que Dieu doit me donner des milliards que j'aurai des milliards. Une foi panthéiste, une foi tronquée, une foi mondaine. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui se disent chrétiens, c'est une telle foi qu'ils ont. Ils pensent que le fait de croire une chose, ils doivent avoir cette chose. C'est ce qu'enseigne l'évangile de prospérité. Bien-aimés frères et sœurs, faisons très attention. Car leur but est de pervertir les voies du Seigneur.
Ils vont vous enseigner pas mal d'hérésies, pas mal de choses agréables. Mais leur but caché est de vous éloigner de Christ, est de vous pervertir vous-même. Non seulement pervertir les voies du Seigneur, mais vous enseigner des illusions. Ils vont vous promettre tout, mais en vérité, ce n'est pas ce que le Seigneur leur a dit. C'est pourquoi ouvrons nos yeux. Leur but n'est jamais votre salut. Ils vont vous dire que vous allez avoir un bonheur ici sur la terre. Ce n'est pas le Christ, c'est ce que le Christ nous a enseigné. Le Christ dit au contraire que quand vous venez à moi, vous allez traverser des moments difficiles. C'est vrai, vous aurez quelques repos, mais vous allez traverser des épreuves, des difficultés. Vous pourrez même être tué. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. En vérité, leur but pervertit les voies du Seigneur. Prenons garde et veillons sur notre cœur que personne ne nous séduise. Shalom.